Yo, salut, c'est Jutox, j'espère que vous allez bien. Et oui, cette fois-ci, c'est encore moi qui me présente. Et oui, parce qu'aujourd'hui, on va faire le même principe qu'on avait fait avec Crash. On va faire un jeu, une histoire. C'est parti! Alors, si je vous montre ce personnage, vous savez de quoi on va parler. On va parler un petit peu de son histoire. Donc, on va parler de Spyro the Dragon, qui est sorti en 1998. Premier du nom, bien sûr, attention. Donc c'est un jeu de style plateforme qui a été développé par Insomniac Games et édité par Sony Computer Entertainment. C'était une exclue PS1 en 98. Petite histoire vite fait. Spyro, donc notre magnifique petit dragon, est toujours accompagné d'une petite étincelle qui s'appelle Image. Enfin, je l'appelle l'étincelle, ça ressemble à une libellule. Et il doit traverser le royaume des dragons afin de libérer tous ses congénères transformés en statues par Gnork. Bon, je sais pas dire le nom, mais c'est lui là. Ensuite, en 98, sort deux autres jeux de la franchise de Spyro. Donc il y a Spyro the Dragon 2, Getaway to Glimmer, en 99, avec comme méchant, cette fois-ci c'est pas le porc, c'est Pito. Oui, c'est ça. Et en 2000, sort Spyro Year of the Dragon. Je vais pas faire d'effort non plus, hein. Et donc l'adversaire, cette fois-ci, ce n'est plus Pito, ce n'est plus lui, c'est une sorcière qui s'appelle la sorcière. Donc ces trois premiers jeux déjà font partie de la trilogie originale. Wow. À ne pas oublier, attention, que entre 2001 et 2005, il y a d'autres jeux qui sont sortis sur multiplateformes et sur portable. Donc la licence de... Je me suis perdu. Donc la licence a été reprise par Universal Interactive Studios, qui a fait en 2002 deux jeux pour PS2 et GameCube. Ça s'appelle Spyro Enter the Dragonfly en 2002 et Spyro Hero Tail en 2004 pour Xbox. Ensuite sur Game Boy Advance en 2001 on a eu Season of Ice qui est sorti et en 2002 on a eu Season of Flame. Ça se suit, les deux jeux se suivent. Ensuite, on a eu Spyro Adventure en 2003, toujours sur GBA. Oui, cette console-là. Et en 2004, on a eu Spyro Fusion. Et en 2005, bien sûr, ils ont sorti sur Nintendo DS Shadow Legacy. Bon, je sais pas c'est quoi le jeu, j'ai jamais tout joué. Mais attention, parce qu'il y a aussi des jeux qui sont sortis sur téléphone portable. Alors préparez bien vos yeux. Je suis vraiment désolé, mais ça ressemblait vraiment à ça, hein. Donc en 2003, on a eu Spyro qui est sorti sur portable. C'est très beau comme vous pouvez le constater. Et en 2004, on a eu RiptoQuest. Deux petits jeux sortis sur portable qui, à mon avis, n'ont pas fait long feu, vu le graphisme magnifique de ça. Et oui, nous parlons de Spyro, mais Spyro fait aussi partie du genre de jeu que j'aime beaucoup, avec ce personnage-là de Crash Bandicoot. Bien sûr, mais j'ai déjà fait son histoire. Mais Spyro, pourquoi j'en parle? Parce qu'ils sont très très proches l'un de l'autre, on va dire. Et Spyro a fait quelques apparitions justement dans des jeux comme ça. Il a fait des apparitions dans Crash Nitro Kart sur Game Boy Advance en 2003. Sur Crash Team Racing Nitro Evolved en 2009. 19, waouh. Sur Crash Team Sanity en 2004. Et après il est passé en caméo, on va dire, sur Crash Bandicoot 4 It's About Time en 2020. Alors attention, changement de licence, changement de personne. Vivendi Universal reprend tous les Spyro et il ressort une nouvelle trilogie, The Legend of Spyro, A New Beginning en 2006, suivi dans 2007 The Eternal Night, qui a été développé par Chrome Studio, et en 2008 sort La Légende de Spyro, Naissance d'un dragon, qui a été développé par Étrange Libellule en France. Donc Spyro a déjà tenu beaucoup plus longtemps sur la durée, on va dire, au niveau des jeux vidéo, que Crash Bandicoot, malheureusement, puisque pendant 8 ans il est parti, il nous a donné aucune nouvelle, il devait bronzer sur une plage. Et en 2011, tel que Crash, on le retrouve vite fait passer sur Skylander. Attention, faut pas oublier, Crash aussi a fait un petit passage sur Skylander. Et en 2018, tel que Crash, oh le copieur, sort Spyro Resonate Trilogy. Vous vous demandez bien ce que ça peut être. Je vous dis juste, ça a été développé par Toy for Bob. Bizarrement, Crash aussi. Et ça a été édité par Activision Blizzard. Crash, je suis pas sûr, faudrait que je regarde.
Et qu'est-ce donc? Mais c'est un remake des 3 premiers opus de Spyro. Donc la première trilogie de 98. Et donc il sort sur PS4 et sur Xbox One en 2019. Et sur Switch et PC aussi en 2019, tel que Crash. Donc voilà, c'était une petite histoire, un petit jeu, une histoire. J'aime bien ce principe, c'est rigolo et en plus je peux m'amuser avec mes personnages. Donc voilà, c'était une petite vidéo, donc en tout cas j'espère que ça vous a plu. Je vous fais un gros bisou, un gros peace et je vous dis à la prochaine.